26 novembre. Aujourd'hui, on est en direct. Évidemment, on vous dit tout ce que vous ne savez pas encore sur la finale d'Occupation Double. France Baudouin en personne vient nous parler du pouvoir de la musique. On se demande si on devrait faire une grève sociale généralisée, pourquoi pas. Et surtout, on se bat au Costco. Bienvenue, on va se dire. Mercredi! Hey! Je voulais vous tester en partant, mais visiblement. Non, c'est parce que nous, il nous reste 2 jours. Il y a aujourd'hui et demain, c'est notre dernière émission originale avant les vacances des fêtes. Il y a un petit air de... Tu dois avoir hâte. Il y a un petit air de tempête de Non, mais neige. nous, on travaille encore. On a de la broue dans le toupette. Oui, y a-tu un jeu de mots là-dedans? Ton chandail. Ben oui, on parle beaucoup aujourd'hui. Merci, je n'avais pas pensé. Ah oui. Ben, bon mercredi en compagnie de la Cowgirl. Nouvelle Cowgirl, quand même, Nathalie Simard. Hello! Sur notre plateau. L'économe Pierre-Yves McSween. Je trouve ça gentil. En tout cas, de l'impeccable Anne-Marie Cadillac qui est de retour aussi. Et de l'animateur masculin le plus bilingual d'OD. Et c'est Fred Robichaud. Thank you so much. Tu viens. Et qu'Anne-Marie est là. Oui. Est-ce que tu t'es améliorée? Ben attends, on va faire les choses en OK. vrai. Des nouvelles de... Ça, faut qu'on prenne des nouvelles de Fred. On vous explique si vous étiez pas... Ça fait quelques semaines peut-être, mais donc, nous, on se sent investi ici, dans sa démarche d'apprentissage. La dernière fois, il est venu, il nous avait confié, Fred, qu'apprendre l'anglais, ben, c'était sa résolution de l'année. On a même ça, succès souvenir, regardez bien. Donc, ma résolution était pour 2025 était d'apprendre l'anglais. How's it going? How's your English going? It's not very well. It's not very well. I practice a lot. Yeah, I practice a lot every morning with Laura. I think I will be better So good. than never, than never. A round of applause! A round of applause! Wow! On dirait que ça never. fait une décennie. À Colin. practice well, ben comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Puis là, c'est drôle parce que... T'as pas abandonné? c'est ça? Non, OK, non, là, bon. maintenant, c'est rendu des livres chaque matin, 30 minutes. Wow. J'écoute des podcasts, un film par semaine en anglais. Le but, c'est vraiment... Mon défi, c'est dans un an, je suis blingue. Oui, Ah, que, oui. que tu y penses plus. Tu veux dire Oui, que ça tu soit sais, je comprends naturel. que ça va toujours rester ma deuxième langue. Là, Tu devrais c'est- changer ton nom de famille. Robbie Hot. Robbie Hart. Robbie Hart. Hey, wow. Ça Non, serait mais comme c'est la un première défi, étape. l'anglais, quand même. C'est hein. un défi. tough. Me, my English is bad, but I French very good. Non, mais Nathalie, pour vrai, ça Ah, va ça serait très bien. drôle, On on avait pratique même des ensemble. preuves. En fait, vous étiez en tournage pour OD. Regardez bien, ça va très bien son anglais. The one boy don't bed tonight. The one boy don't bed tonight. C'est quoi tu veux dire? Le seul gars qui dormira pas à soir. Oh, c'était rough, ça, Robbie. Tu l'as massacré, là. On n'est les pas rendu. sous-vêtements, c'est volontaire. Oui, c'est aussi ça. Es-tu fier de ton poulain? Parce que visiblement, tu avais Ben, donc- l'empathie. Ben, La dernière je suis fois. pas sûre. Là. Don't bed. Celui-là était rough quand même. Ouais, ça, je t'ai pas rendu encore. The only guys don't sleep tonight. Ouais. It's better? Don't sleep. C'est quoi ton début de phrase? The only men don't sleep tonight? Je sais pas ce que ça The veut only dire. one? On s'en fout! Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu veux dire en français? Je vais te le dire. Je seule personne- l'adore. La Ça seule a pas de personne bon qui sens. dormira pas ce soir. OK, the only person who won't sleep tonight. Yeah. Yeah. Yeah! Yeah, yeah. Lâche Mais ça pas, s'en mais vient. J'étais proche quand même. T'étais on te proche. donne des fêtes pour, tu sais, Oui, un step de plus, puis en hiver, on s'en parle. Ouais, We're gonna talk about Quand même, this blonde again. bilingue, ça accélère. Alicia, en plus, elle est bonne, mais on dirait que on se parle pas en anglais, Caroline. Mais Je sais. mais ce qui est bon, c'est d'y aller, c'est ce que tu fais, tu sais, de risquer puis de Ben partir. oui, au moins, tu Absolument. prends des Non, chances. c'est ça. Parce que là, tu l'as dit que tu m'as fait ton affaire. C'est ça. On admire les anglophones qui se forcent à Oui. parler français. Tu sais, on trouve ça beau. Ceux qui parlent anglais puis qui se Ben forcent oui. à parler français, Oui. ça nous charme. Alors pourquoi le contraire C'est n'existerait ça. pas? Mais Bravo. prochaine fois, on va prendre des nouvelles régulièrement. C'est au mois de janvier dernier. Je pensais que c'était il y a quelques semaines. Ça fait longtemps. C'est pas un an. Oui, on dirait, je regarde ça, puis mes cheveux ont changé. T'étais tout puis- jeune, Ben, oui, j'étais ça. tout jeune, Ben oui. Caroline. Premier sujet, ça brasse où? Au Costco d'Ottawa, mesdames et messieurs. La police a dû intervenir en début de semaine. Pourquoi? Bien, il y a eu une bataille qui a éclaté entre plusieurs adultes, les adultes qui cherchaient à mettre la main sur des paquets de cartes Pokémon. Ça n'a pas de bon. Et là, suite à ça, il y a 2 hommes qui ont été arrêtés. Pourquoi ils se battent pour ça? Parce qu'ils n'ont pas de vie. Non, non mais c'est toujours Bien ça. Hein, dit. le marketing crée des effets de rareté. Oui. Et quand on met des humains dans un contexte quelconque, ils ont des comportements différents. C'est comme ici, jamais tu serais en train de te pitcher partout sur le plateau. Jamais. Mais si je t'amène dans un show métal, Ah. ça se peut que tu sois influencé. Donc, imagine-toi une place où il manque d'actifs, où on dit qu'il y a une rareté, où
où on dit que ceux qui ont accès aux actifs vont gagner quelque chose et que c'est once in a lifetime. Tu vas peut-être devenir un animal. Non, mais attends, faut ou un peut-être ange animal, comme chantait Dan Bigra. Mais il faut être plus loin que ça quand même, parce que des actifs, pourquoi on parle de cartes Pokémon? C'est pas pour mettre la main sur Pikachu, c'est que ça vaut quelque chose. Non, c'est la représentation de Pikachu. C'est comme le linceul de Jésus version moderne. C'est que les cartes Pokémon ont pris de la valeur avec le temps. C'est ça. Et c'est comme dans n'importe quel phénomène à la mode. Les premiers qui l'achètent de façon complètement naïve font fortune et ça attire les autres qui veulent faire pareil. Maintenant, avec Internet, on peut revendre plus cher. Donc, c'est le même phénomène que les cartes de hockey, les cartes Pokémon, les cartes Magic des années 90. Moi, mon frère a investi là-dedans. Je le salue. Mais, Dans les non, mais il le cartes? fait de façon saine. Mais non, il achète des cartes, tout ça. Puis là, il y en a là-dedans qui a payé, je sais pas, quelques centaines de dollars. Et là, 2-3 ans plus tard, ça vaut, mettons, 2-3 000. Tant que tu trouves un acheteur. Bien, c'est ça, faut que tu trouves un acheteur. Après Mais il y ça, a faut un que tu gros fasses marché grader pour les ta cartes carte. Pokémon. Tu la mets en vente, puis tu trouves un acheteur avec un intermédiaire. Je dirais que c'est comme dans la vraie vie, diversifie vos placements. Il y a Pikachu, C'est mais ça. il y a aussi, je sais pas moi, Ben, des jouets. Il y a aussi des... Alexander Mogilny. Non, mais il y a aussi des jouets, parce qu'il y en a qui se battent parce que ça vaut de l'argent. Il y en a qui se battent parce qu'ils aiment vraiment les Pokémon. Et là, je parle d'adultes. C'est la grosse mode. Non, t'es pas sûr? Oui? Oui, non, mais c'est parce que moi, ça me décourage de voir ça. Non, mais attends, les adultes qui ont des jouets, ça te... Ah non, ça, j'aime ça. Ah oui? Oui, excuse-moi, là, j'ai mal suivi, c'est parce que ça... Pourtant, Moi, j'en reviens pas, les images que Ouais, je mais vois. moi, je préférais celui-là dans le temps. Moi, je trouve. Ah, mais ça, c'est un autre. Ça, c'est Oui. pas... C'est pas... Ça, c'est clair, préparé. C'est préparé. Oui. Mais oui. Oh my God! Hey, Hey, ça fait T'as longtemps. pas des toutous, toi, chez vous? Hey, moi, j'en ai encore des toutous. J'ai c'est pas ça. ceux-là, mais j'adore les toutous. Moi, pourquoi c'est pas? bon. Tu sais, pourquoi pas? Moi, j'ai des petits... Tu sais, après Sortez-moi d'ici, j'ai acheté au Costa Rica un petit singe, puis je l'ai appelé Bin, parce qu'on a mangé des bines pendant un mois de temps, tu sais. Mais c'est ça, un paresseux. J'aime les toutous. Je trouve c'est ça, je trouve ça beau, puis ça me fait du bien. Vous avez pas ça, vous, des petits jouets, quelque chose? Non, des petits... Parce que moi, pour vrai, chez Mais toi, moi, t'es- ça... toi, t'es un kid-adulte, c'est un kid Mais c'est ça, un T'es kid-adulte, donc t'es un kid adulte. Mais Ouais, moi, ouais. le décor ressemble beaucoup à Ouais. chez nous. Tu sais, j'ai des petites figurines de films, j'ai des... Non, mais quand t'es parent, ce me que semble j'ai que tu as pensé. tellement d'affaires à gérer avec les enfants que tu n'as plus le temps pour toi. Tu abandonnes la vie d'adulte, puis ton côté enfant, il part. Non, mais il y a plein. Le c'est kid vrai. adulte, c'est un phénomène où les parents Ouais. veulent des jouets eux aussi. Puis il y a même toute une industrie, en fait, qui s'est développée du Oui. jouet pour adultes. Là, c'est Et ce à que je comprends. 100%. 30 en fait, des ventes, parce que le taux de natalité baisse. En Ouais. plus, ça arrange les fabricants de jouets parce que là, les adultes oui. jouent. Puis c'est un nouveau phénomène. Moi, je ne connaissais pas ça. Donc, les adultes qui jouent avec des jouets d'enfants, mais pour adultes. Ben oui. Mais le Ouais. truc, c'est sur des Legos, Oh. tu écris 18 ans et plus, et là, tu viens de transformer un jouet pour enfants Ça devient un jouet en jouet pour adultes. Ouais, ouais. Alors, l'adulte dit, c'est 18 ans et plus, donc c'est logique que j'en achète. Il y a un petit côté pornographique à jouer Oui. au Lego, finalement. C'est vrai. Non, c'est parce que c'est compliqué. Pornographique. Ah oui, c'est 18 ans et plus. Ouais. Ah, OK, dans ce sens-là. D'accord. OK, j'essaie de comprendre ton Tu ris, mais tu raisonnement. sais, tu parles, tu perds ton cœur d'enfant et tout ça. Pas de temps. Moi, j'ai des jouets qui sont dans mon bureau, des petites figurines. Puis là, ma fille me dit, à Noël, on dirait que j'aimerais ça avoir les mêmes jouets que les tiens. Je suis comme jaloux. Oui, jaloux. Là, tu deviens-tu un papa qui achète ce qu'il voudrait avoir à ses enfants? Non, c'est à moi! C'est à moi! C'est à moi! C'est à moi! À moi. Ouais, Hey, ouais. j'ai même une petite frisinette, moi. Ouais, boy. Ah, Puis j'ai des original. schtroumpfs. J'ai des vieux schtroumpfs, là. Est-ce que tu as le docteur cœur de pierre ou docteur sans cœur? C'est pas les mêmes. Mais je vais te poser une question. Calme-nous Oui. ça. Est-ce que tu as ça c'est comme sur ton lit? Non, ben, mon petit bin, il est là. OK, t'as pas OK. comme 28 000 Non, non, toutous non, sur non. ton Non, lit. non, non. Est-ce que J'ai- tu joues avec ça ou... Non, je ne joue pas avec ça, mais c'est comme, tu sais, C'est mes un schtroumpfs. symbole. Oui, schtroumpfs, ma petite frisinette. Moi, j'aimerais tellement ça, retrouver une vraie frisinette, là, La petite grosse. pouliche aussi, non? Ça se trouve en ligne. Pouliche, c'est moi mon bag, là. Mais il y a quelque chose qui me manque dans mon enfance. Ah ouais. Dans ma belle enfance. Et c'est ça que j'aime. Puis juste de la voir, là, des fois, une fois de temps en temps, pendant que je cuisine, ça, c'est là, Ça nous frisinette. empêche de pas. Oui, vas-y. Mais moi, je dois admettre, j'ai un lapin, j'ai une petite Bon, peluche, je le comme ça. savais. Mais non, mais il est caché. Puis quand mon filleul vient ou des enfants viennent, ils savent où est-ce qu'il lit ça. Je savais, Anne-Marie. Tout ça, j'en ai même. un, mais il est très beau. Je l'avais acheté, tu sais, puis je le trouvais beau, mais tu sais, je veux dire... Puis ça m'arrive, peut-être, de le sortir Ben, tu sais, à le petit matin de l'occasion. Noël, tu fais des niaiseries aux enfants. Oui. Là, ça, je tripe bien raide, par C'est le exemple. fun, Ah, ça. Là, je vois, c'est vous avez encore votre cœur d'enfant, puis Ben ça oui. nous empêche de penser à une dépense qui est pas mal moins importante, bien, plus importante, mais moins le fun, c'est ce que j'allais dire. Quand on vieillit, c'est l'hypothèque. Tu vois, c'est pour pas penser à ces affaires-là qu'on a des jouets. Mais là, au sud de la frontière, écoutez ça, ta nouvelle ballonne, proposition de Donald Trump, c'est pour faciliter l'accès à la propriété, étaler les hypothèques sur 50 ans. Ça vous parle de ça? C'est beaucoup, 50 ans. Moi, je suis là. en processus d'achat. Je suis bien curieux de t'entendre. Mais irais-tu jusqu'à tu sais, étaler? Hey, sur 50 ans, t'en payes de, Non, mais de c'est long. l'intérêt, C'est là. long longtemps. C'est long, mais ça se fait ailleurs. Mais on dirait que pour moi, c'est comme
inimaginable. Là. Tu sais, on dirait que je peux pas croire que ça se fait. Ça se fait ailleurs. En Suède, tu as la possibilité de l'étaler sur 100 ans. Tu sais, rendu là, tu payes juste 100 ans, d'intérêt. c'est Tu incroyable. payeras jamais vraiment ta maison. Non, je C'est trouve une qu'il y a bonne des idée, limites. Pierre-Yves McSween. Ça dépend t'es qui, mais d'un point de vue canadien, on a déjà eu des hypothèques sur 40 ans, dans ma jeunesse adulte. Les hypothèques étaient passées de 25 à 40 ans. Qu'est-ce que ça a fait? C'est évidemment les premiers acheteurs ou les acheteurs avec moins de moyens achetaient des maisons plus chères que leurs moyens parce Ben qu'ils pouvaient oui. l'étaler sur 40 ans. Donc, par exemple, à la banque où je travaillais, il y avait un gros pourcentage des prêts hypothécaires assurés qui étaient sur 40 ans. Et après ça, Jim Flaherty, qui était le ministre de Stephen Harper, avant son décès, à Jim Flaherty, a décidé de ramener ça à 35, puis à 30, puis à 25. Et donc, c'est ça qui nous a ramenés Oui. au temps de l'époque. Mais Mais c'est une bonne idée. D'ailleurs, j'ai dit en Suède, c'est en Suisse, mais 100 ans, 50 ans, c'est beaucoup. ça dépend toujours de ta vie, de quel genre d'actif tu veux, puis de ta capacité à le revendre ou à revendre la maison, mais aussi de ta situation fiscale. Par exemple, monsieur ici nous parle, tu sais, c'est un membre de l'UDA et tout ça. S'il décide de se verser le plus petit salaire possible, puis il se dit l'épargne fiscale que je gagne, je peux payer de l'intérêt en compensation, ça peut être un choix aussi. OK. Donc, c'est vraiment- Mais qu'est-ce que tu lui conseilles, mettons, là, que Ouais, Fred... parce que tu la payes jamais, dans le fond, ta maison. Parce que tu vas la revendre, il va rester... Bien, mettons, en France, c'est un bon exemple. À Paris, les gens achètent un appartement de 70 mètres carrés qui est tout petit là-bas, Ouais. qui est gigantesque à Paris, mais qui est tout Ben petit oui, ici. c'est un placard à balai. Et un placard balai, et ils achètent ça, disons, 1 million de dollars, et ils revendent ça 1 million d'euros, puis ils revendent ça plus tard avec un prêt hypothécaire dessus, mais le capital, ils le récupèrent. Donc, c'est comme nous autres aussi, ça arrive. Là. Moi, ma maison, je suis pas sûr que je vais la payer. Sais-tu quoi? Non, mais pour vrai, je vais peut-être la vendre avant de l'avoir payée. Donc, je vais... Surpris, je pensais qu'elle allait nous Oui, dire mais- quelle idée ridicule. Oui, moi aussi. Oui, mais tu peux vendre ta maison puis faire un profit quand même. Oui, puis prendre le coffre-frit, le mettre ailleurs, Ouais, c'est dans ça. un Donc, CELI. même si tu n'as pas fini de la payer, je veux dire. Mais t'as-tu ouvert ton sais CELIAP pas. si t'as jamais eu de maison? Ou non, mais moi, ça y est. j'en ai une là, en ce moment. Ah! C'est ça, l'affaire, c'est comme... Fait Donc, que, tu fais non, pas j'ai- pitié. T'es un privilégié je peux avec une pas. jeune face. C'est ça. Et un anglais. Impeccable. Impeccable. So, Et en Bear passant, si House. jamais vous n'avez pas accès à la propriété en ville, l'idée, c'est quoi? Aller élever vos enfants dans le bois, à la campagne ou dans la forêt. Sauf qu'attention, sachez que ça peut se retourner contre vous. Et là, on a un bon exemple. Ça vient d'arriver en Italie, des parents qui se sont vus retirer la garde de leurs enfants parce qu'ils les élevaient justement dans le bois. C'est quoi cette affaire-là? Bien, c'est-à-dire que c'est un couple, un Australien et un Britannique et une Australienne. Leurs 3 enfants ont une intoxication alimentaire, donc Oui. ils sont allés à l'hôpital. Et là, les forces de l'ordre ont découvert que les enfants vivaient au centre de l'Italie, dans les Abruzzes, et que là, ils n'allaient pas à l'école, ils n'avaient pas de toilette, ils mangeaient ce qu'ils cultivaient, ils buvaient l'eau du puits. Donc, ils étaient en isolement jusqu'à un certain point involontaire ou forcé par les parents. Ils vivaient vraiment à l'ancienne. À l'ancienne, alors là, après ça, ça a soulevé un grand débat en Italie parce qu'ils ont retiré aux parents la garde de leurs enfants. Ça, je trouve ça un petit peu extrême, mais ça pose la question de ton enfant t'appartient pas, l'enfant Ouais. a droit à avoir une vie sociale. Moi, je me dis que... Bien, c'est parce que tu peux pas décider que tes enfants n'iront pas à l'école non plus. Tu peux pas décider que Ah non, non, sauf qu'il Mais y a moi, bien je des gens regarde- marginaux, puis je les laisse faire. Oui. Bien, en fait, non, parce qu'on a vu des cas où les enfants ont poursuivi leurs parents parce qu'ils n'étaient pas allés à l'école, parce que Oui, t'as le oui, droit... Comme les enfants n'ont pas de droit, c'est aux adultes à protéger leurs droits. Mais ça vraiment... C'est très polarisant. Mais en fait, en Italie, parce que la famille est très importante, les gens n'ont pas supporté qu'ils retirent. Mais c'est provisoire. Oui. Moi, j'aurais peut-être fait plus, comment on peut réintégrer ou comment on peut Comment faire... on peut adapter tout ça? adapter tu sais? tout ça, parce que c'est sûr que ça peut être vu aussi comme des parents qui, justement, veulent être marginaux, veulent pas obéir aux lois de la société, de consommation, de ci, de ça, qui veulent élever leurs enfants librement. Moi, Qui- j'avoue, qui est je- noble aussi. Je tu ne sais. juge pas, mais tu sais, tu me faisais la liste, là, tu sais, bon, ils vont pas à l'école, là, il n'y a pas de toilette et tout ça. Je me dis, bon. Et en même temps, on a des parents tu sais, qui partent pendant 2 ans en voilier, faire le tour du monde, puis qui élèvent leurs enfants Oui. sur un voilier, puis ça, Ouais. on trouve ça inspirant. Oui, mais... C'est un peu la même chose, Oui, c'est un mais ils mode de vie décrochent pas du marginal. système, tu sais. Puis ils sont Il y a ça. obligés quand même, ils font L'école, l'école à... au À bateau. distance. Ben, oui, c'est ça. ben oui. Puis il y a une chose, en fait, dans ce cas-là, de ce couple-là, c'est qu'ils ne veulent pas non plus que les enfants fassent des visites médicales. Puis c'est ça, je pense, qui a causé Ouais, le là, problème. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas correct. maltraitance, c'est comme... Oui, tu sais, ça a pas c'est mal- c'est quoi la oui. limite, là? Je pense pas qu'il y avait de la maltraitance, mais il y avait des convictions qui peut-être nuisaient à leurs enfants. Bon, Ça me Pierre-Yves, rappelle le film Capitaine Fantastique. oui. Il y avait un peu cette histoire-là. Là, Oui, que t'as le- raison, oui, c'est un peu Oui, ça. Oui, c'était quelqu'un absolument. qui voulait débarquer un petit Oui. peu, sortir du. Je trouve ça bien du parce système. qu'aujourd'hui, tu sais, c'est sûr que ça va tellement vite.
Et je trouve que nos enfants sont beaucoup trop sur les tablettes, sur les ordinateurs et tout ça. Fait que j'apprécie ce pan-là où ce choix-là peut être fait ou d'aller vivre à la campagne justement pour permettre aux enfants d'être élevés dans un environnement qui est sain et qui est pas... On peut couper la tablette aussi. C'est juste Aussi, mais c'est On peut l'avoir, dur. mais dans l'équilibre, tu sais, moi, ma fille, je l'ai élevée sur une fermette, mais elle avait un ordinateur, mais c'était pas comme c'est rendu aujourd'hui. Ça là. fait rêver, Mais ce genre oui. de vie-là, des fois. On Mais- fantasme tous à ça, un moment ou à un autre. On s'en va dans le bois, on décroche. Bon, on fantasme aussi tu sais, à être marginal, comme Fifi Brindacier, par Oui, exemple. ah, mon Qui vivait Dieu. seule. idole, ça. Puis que, tu sais, on a ce fantasme-là aussi d'être à contre-courant. Ou, tu sais, on marche au plafond avec la colle, tu sais, quand même. Mais là, Internet était à feu et à sang en Italie au sujet de ça. Ouais. Mais pour une autre raison aussi, à cause d'un tricot rose, mesdames et messieurs, pour hommes, de la marque américaine J. Crew. Tricot qui est jugé par des conservateurs américains comme étant trop féminin. On a ici une icône de la mode qui verse lui-même dans la mode. Qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens. J'écoutais, je lisais les commentaires des gens toutes sortes de noms, là. Puis, ça n'a pas de bon sens qu'un homme porte ça, que c'est pas viril. Puis, moi, je trouve ça épouvantable. C'est comme un vieux débat. On Je peux pas voir insulte quelqu'un Franchement. pour ce qu'il porte, pour la couleur, pour le mode. Hey, Hey. Pour vrai, ça n'a aucun bon sens. Qu'en 2025, on voit encore des commentaires Ben, comme ça, là. Moi, je le trouve juste laid, mais ça, c'est Bienvenue, moi. c'est Mais ça. juste parce C'est qu'il est ça. laid, Je suis d'accord, par exemple, que je suis pas un tripeux de motif, mais je vois le vibe un peu vintage qu'ils ont voulu avoir. J'aille pas ça, moi. Mais Non, les gens c'est correct. jugeaient le rose. C'est surtout ça qui Ben, sortait. J'étais Mais comme, moi, c'est ouais. ça, parce qu'on m'a dit la couleur. Puis quand j'ai vu le gilet, j'ai fait, ben c'est pas la couleur le problème, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est ça. ça. Le Le genre de plastron, là. Noël. Oui, mais ça C'est fait ça. centre de table. un peu. 24-25 décembre. On a c'est Pierre-Yves parfait. qui a déjà donné dans le rose sur le plateau de ton émission. On a même des images. Pour une entrevue, oui. Succulentes, ces images, d'ailleurs. Regarde ça. Wow! Le Regarde déhanchement, ça. pas J'ai chose. failli le mettre aujourd'hui pour une taquinerie, mais Ouais. oui. 150 en liquidation. Bon, ça, c'est bon, kit. ça. Mais on s'est dit, c'est Ouais. peut-être... Est-ce que c'est le gars qui est dans le chandail qui marche pas? On l'a testé avec vous deux, juste pour voir. Est-ce qu'on a celui de C'est Fred, pas par bon. exemple? Regarde, ça dépend mon un Dieu. peu de qui est mon dedans. Dieu. Ouais, mais il Hey, est mais plus j'ai- shapé que Oui, ça. oui, lui. là, Puis on a PY aussi. C'est ça, j'ai l'air ça a l'air d'avoir. de quoi? Gars, c'est beau. Mais moi, j'ai ça une va bien. question. Le rose, à quel moment de l'histoire de l'humanité on a décidé que le rose était Bonne féminin? question. Exactement. Mais ça, c'est la société de. Ah, mais je veux savoir, l'année, on peut-tu retourner là? Ouais, c'est fou, On hein? va faire des recherches. Mais pendant aussi, la pause. je ne mettrais pas de chemise. Non. Je Ouais, il y a fais quelque chose. Ouais, Il c'est pense que juste c'est ça, le là. côté Puis- centre de table. Son l'affaire. petit Ouais, mais sourire, la du genre, caille, là, là, j'ai un qui est dans le secret à te grand dire. Là, c'est pas Mais clair. moi, je suis pour le rose, pour les hommes, cela dit, c'est très beau. Après la pause, pendant qu'on va chercher là, en quelle année le rose a commencé à être off pour les gars, Fred revient sur la controverse. C'est une grosse controverse au sujet de la finale de s'en l'Occupation jaser. Double. On en reparle après la pause. Y en a-tu qui ont couché ensemble?
Rendu là, je vous rappelle que vous pouvez aller encore une fois voter, pas voter, mais sur nos réseaux sociaux, si vous voulez. Non, mais boire votre crème de menthe des fêtes dans notre fameuse tasse Éminou, parce que les gens nous demandent ça tous les jours depuis le début de l'automne. Et là, on en offre 5 par jour jusqu'à demain. Fait que 5 aujourd'hui, 5 demain, mais c'est la tasse Éminou, objet très convoité. Des milliers de demandes sur notre site Internet. Donc, J'adore. voilà. Et on a un petit suivi. Là, tu te demandais pourquoi le rose, quand est-ce que c'est devenu gars, fille, très genré. Au Moyen Âge, OK, ça commence là. Et à la Renaissance, les rois posaient en rose. Donc, quand ils posaient pour des tableaux et tout ça, les femmes, eux autres, c'était en bleu. Et là, le rose genré, c'est un outil de marketing. Ça apparaît tranquillement dans les années 30. Pourquoi? Ça obligeait les familles à acheter des nouveaux vêtements. Donc, selon le sexe de l'enfant. Tu peux pas dire on va acheter du rose pour tout le monde. Ah, là, j'ai un gars. Ben, là, faut que je me rééquipe en bleu. Pourquoi le mari, tu sais, le roi était rose, la femme était bleue? Pourquoi ça a switché? Ben là. Ça, c'est une bonne question. Tu sais? On continue nos recherches. Oui, c'est ça. Grosse année de controverse et de bisbée à occupation double, c'est le moins qu'on puisse dire. Les gagnants, Arnaud et Lauriane, si vous n'étiez pas au courant, je suis désolé, mais c'est eux autres qui ont gagné, ont été couronnés normalement, je vous entends. Les finales d'OD, c'est en direct, devant les candidats. Il y a les proches qui sont là, la famille, les amis et tout ça. Cette année, c'était différent. Voici ce qu'on a vu à la télé. Cette année encore, vous avez été plusieurs centaines de milliers à voter. Et le public a décidé de couronner comme couple gagnant d'Occupation double chiffre Arnaud et Lauriane! Bon, Fred, toi et Alice, on l'a vu, vous étiez seuls tous les deux. Oui. On n'a pas eu la réaction des candidats et tout ça. Avant d'aller à toi, Geneviève n'était pas d'accord. Ben non, c'est parce que... Ça a sacré chez Moi, les McSween. j'ai pas Peterson. compris la patente. Là, j'ai dit, bon, c'est sûr. Elle dit, bien, Pierre-Yves, c'est une affaire de production, là. Il aurait mis tout le monde, mais là, dans le fond, ils ont voulu couper dans le montage puis de faire un événement tout de suite après. Fait que dans le fond, c'est une question de rentabilité de plateau. Comme nous, aujourd'hui, on est rentable, on invite un comptable. Vous autres, j'imagine, vous avez fait une coupure. C'est pour ça. Non, mais attends, ça, c'est une hypothèse. Tout le monde a son hypothèse. Qu'est-ce qui est arrivé? Là, je sais que c'est une nouvelle formule. Tu peux le dire en anglais si ça te rend plus confortable. C'est un coup Je sais pas si interrompu, tout le monde cette va affaire-là. comprendre. C'est ça l'affaire. Non, mais ce qu'on voulait, parce que ça a été une année très, je pourrais dire, là, ambiance stratégique là, à OD cette année. Fait qu'on s'est dit, on se fait beaucoup critiquer par rapport à l'heure de vérité, que ça brasse jamais assez, puis on dirait que les comptes sont déjà réglés, tout le monde est ami. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu veux dire parce qu'ils se parlent peut-être avant. C'est Quand ça, ils arrivent au fameux exactement. souper une semaine plus tard, bien, ils se sont tous dit. Exact, parce que dans le fond, la finale, c'est filmé la soirée, puis Ouais. le lendemain, 24 heures plus tard, on tourne l'heure de vérité. Mais là, c'est comme la première fois que tous les candidats sont ensemble depuis qu'OD est terminé. Fait que là, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que tout le monde se parle puis que les comptes se règlent à l'heure de vérité comme il se doit? Donc là, on s'est dit, on va faire la finale et on va tourner tout de suite après l'heure de vérité. Fait que tu avais la réaction à vif des candidats quand ils ont appris qui était le couple gagnant d'Occupation double chiffre. Et bien, ça a amené des belles réactions parce qu'il y a des gens qui étaient pas d'accord, Mais un c'est peu sûr. moins contents. Il y en a d'autres que oui. Puis là, on a eu leur réaction, c'était émotif, c'était bon. Puis en plus de ça, bien, personne ne s'est parlé. Donc, on a pu parler de chaque problème qui s'est passé durant la saison. Puis, Ouais, mais vous il y auriez en a pu eu. annoncer ça Oui. devant eux autres quand même, puis faire le souper tout de suite après Tout de aussi. suite. Mais c'est parce que là, si tu prévois vous le savez, un en direct, là, on le fait ici, là, mais OD, c'est une scène, c'est gros. Fait, le tournage aurait fini à minuit le soir, puis là, tu tournes l'heure de vérité jusqu'à 7 h le matin. Ouais, mais si dans leur contrat, c'est écrit qu'il n'y a aucune limite, il n'y a pas de problème. Parce que le vote arrêtait à 7 h. C'était ça qui venait jouer dans tout ça. Après ça, quand je l'écoute, c'est vrai que c'est le fun d'avoir une réaction du couple gagnant, mais quand tout le monde va écouter l'heure de vérité dimanche prochain, soyez Tu là, vas tout avoir là. tout le monde va comprendre. Imagine la Coupe Stanley. Ah! Non, Alors, mais c'est une bonne comparaison. alors, chers Canadiens, vous avez le VHS. Les Canadiens ont gagné en prolongation 3-2, un but de Slavkovski. Bonne soirée, tout le monde. Oui, mais on dirait que tout le monde, cette année, voulait une heure de vérité incroyable. Ben, ça va être ça, mais c'est parce ça, qu'en passant, exactement. moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait toujours... Il y a le gala du dimanche soir en direct et tout ça, et souvent, les gens sortent après. Fait que c'est là, ça se règle... Puis le lendemain, quand ils arrivent au souper, c'est ceux qui se disent... Mais le c'est plus. ça, tout le monde est rendu habitué, ami. finalement. Mais oui, Mais là, on veut... ça va revoler, on c'est veut- ça qu'on comprend à l'heure Oui, de vérité. oui, oui, Toi, oui. t'es toi-même un ancien joueur, parce que là, c'est Oui. c'est toujours le moment de régler ses comptes et tout ça. Es-tu à l'aise au milieu de tout ça? Parce ben, que t'es toi-même moi- passé par là. Oui, mais moi, ça m'aide beaucoup, justement. Je Ah pense oui? que autant le niveau empathique, de Ouais. comprendre comment il peut se sentir, mais aussi, tu sais, il faut aller gratter les bobos, puis ça fait partie... Tu sais, je vous ramène la semaine 1, c'est Oui. plate, mais on y va, puis on va le vivre ensemble, mais au moins, après ça, le dossier est ouvert, puis on le ferme à soir, tu sais. Fait Oui. que je le vois plus de façon positive. C'est un show de télé, là. C'est pas un Ben show oui, d'amour, c'est cette ça affaire-là. aussi, là. là. Ben, il y en a qui étaient déçus. Non, mais Il n'y a là, aucun à la couple base, qui c'est un- survit. Puis après ça, le pire, c'est qu'après ça, ils vendent toute la maison.
Il n'y en a aucun qui est vécu heureux Ils dans arrivent le pas prix qu'ils ont d'accord. gagné. Je suis pas d'accord. OD dans l'Ouest, Steven et Inès sont toujours ensemble. Vincent et Noémie, ils vont faire le 10e bébé d'OD. Excuse-moi, je finis là, Non, parce je que le sais. Non, mais il y en a plein il y a plein de gens qui sont encore en couple. C'est surprenant. Là, Toi, comme- t'es-tu encore en couple? OK, là, je suis pas la bonne exemple. Mais sinon, je n'aimerais pas baptême. Ben, il reste que donc dimanche, qu'on comprend, c'est que ça va cook. À l'heure de vérité, là, je dis ça, là, je viens d'en perdre plusieurs. Pas moi, parce que je suis un fin connaisseur du lexique d'OD. Chaque année, il y a comme des petites perles Oui. qui sortent, il y a un nouveau lexique. Ça va Je veux juste cook. que tu dis. Donc, ça va cook, ça sort de cette année. Ça veut dire quoi? Oui, ça va cook. Ça va cook. chauffer. Ben, il y a plusieurs synonymes. Tu sais, ça peut être je vais vous mijoter, je vais vous préparer de quoi, je vais vous avoir, fais attention à toi. Tu sais, je vais te cook à soir, ça va être comme hein, je vais te faire un petit coup. OK. Ouais. Je vais te raf, à soir, ça se dit pas. C'est quoi raf? Raf, ça veut dire rien à foutre. Oui. Tellement. Ouais, c'est ouais. Mais comment tu... Dans ta phrase, là, comment tu le dis? Cook ça Non, non Raph. Ah ben mettons tu dis Fait que qu'est-ce que quelque t'en chose penses de de Raph. ça, je vais dire Raf. Ah, OK, parfait. Ouais, non, tu coupes ça court. comprends. C'est Ouais, comme une tu sais, abréviation. parce que, tu sais, rien Avoir à le foutre, c'est hic. tellement long. Quand t'as le hic, t'as quoi? Ça veut dire quoi? Ah, T'as oui, le- le hic. Hey, là, le hic et t'as les red flags. Ça, j'ai Oui, quand- red flag, on Oui. sait c'est quoi. Oui, c'est ça. C'est comme ça, ça passe pas. Puis le hic, c'est comme, ah, ça me donne le hic quand il fait ça, mais je suis capable de passer par-dessus. Tu vois, Ça nous autres, me titille un nous peu. autres, c'était le ICQ, là, c'est ICK, tu vois. Ah oui, hein? Oui, t'as raison. ICQ, hein? Comme deux frères. Comme deux frères. Comme deux. Ça veut dire quoi, comme deux frères? Un groupe C'est, que la toune- Anthony, Comme deux frères. Anthony et Alexandra qui ont eu une nuit ensemble. Puis quand ils sont revenus, ils ont dit qu'ils se sont collés comme deux frères. C'est juste que, tu sais, si vous avez des frères et sœurs comme ça, c'est. Comme deux c'est frères qui couchent très ensemble, proche. ou, Il n'y a pas eu de rapprochement ce soir-là, mais C'est chic, ça. si tu dors en cœur avec ton frère ou ta sœur comme ça, c'est ça. Donc, ça a resté toute la saison qui est deux frères proches. OK, parfait. J'aime ça. Mais l'heure de vérité, donc, c'est dimanche. Oui, dimanche Ça va cook. prochain. Oui, Solide ça va dimanche cook, soir. ça va cook. Est-ce que tu penses qu'il y a des... Mettons tes prédictions, là, on se revoit dans 6 mois. Y a-tu un couple qui va durer là-dedans? Oh. J'ai hâte de voir, je l'espère, mais moi, je pense que oui. En fait, vous allez voir à l'heure de vérité, Hein? il y a des couples qui se sont formés entre eux, Hein? mais À pas l'extérieur. finalistes entre eux, Ah. dans les candidats. Ah, mon Dieu, c'est Oui, oui, oui. D'autres. Oui, exact. D'autres configurations. Oui, oui, oui. là. Puis OK. Ils sont assis ensemble, vous allez voir. Plein de vite. surprises. Ça swing, Ouais. ça swing. Voilà, provoquer de la pluie artificielle. Encore pire, bloquer le soleil pour atténuer le réchauffement climatique. Ce sont de vraies idées que les scientifiques étudient en ce moment et on en parle au retour. Il y a un film là-dessus, ça.
personne. L'ensemencement de nuages, ça existe. C'est une solution qui est envisagée pour résoudre la sécheresse à Téhéran, qui est la capitale de l'Iran. En fait, il y a seulement 1 millimètre de pluie qui est tombé là-bas depuis le début de l'année, donc il fallait régler ça. Ça serait une des solutions. Est-ce que ça marche ou est-ce qu'on pelte des nuages? Merci, bonsoir. Pour nous expliquer tout ça, on reçoit la journaliste Kathleen Couillard. Bonjour. Bonjour. Bon, Kathleen, qu'est-ce que c'est ensemencer des nuages? Bien, en fait, c'est une approche scientifique qui Ouais. est basée sur comment la pluie se forme naturellement. OK. Donc, normalement, dans les nuages, on a de la vapeur d'eau et on a aussi, tu sais, des petites particules, des impuretés. Et ça, il va y avoir de la condensation qui se forme sur ces particules-là et c'est ce qui nous permet d'avoir des gouttelettes, des flocons de neige qui vont ensuite tomber. Donc, l'ensemencement des nuages, l'idée, c'est de nous-mêmes, comme les scientifiques, vont aller mettre des particules dans les nuages pour Incroyable. essayer de déclencher la pluie plus rapidement. Puis est-ce que c'est, entre guillemets, facile à faire? C'est comme un gros processus qui demande des moyens extraordinaires et tout ça? Bien, en fait, c'est sûr qu'en théorie, comme ça a l'air simple. Oui? En pratique, c'est très compliqué. Ben, c'est ça. Bien, premièrement, ça prend des nuages. On ne peut pas avoir un beau ciel bleu, pas d'humidité, et d'où le problème dans un pays comme l'Iran où c'est très sec. Donc, on ne peut pas juste créer de la pluie. Il faut qu'on ait vraiment déjà des nuages. Et ensuite, là, ça prend des conditions parfaites. Donc, il faut avoir le bon type de nuages, donc des nuages qui sont avec beaucoup d'air humide. Souvent, on va voir ça plus dans les montagnes, ce type de nuage-là. Mais après ça, il y a plein de facteurs. Là. C'est quoi la grosseur des particules qu'on va envoyer bon, dans le OK. nuage? À quelle altitude? Il faut avoir la bonne température, les bons taux d'humidité. Donc, c'est très, très compliqué. Et ce que les recherches montrent jusqu'à présent, c'est que ça fonctionne pas très bien. Ah, pas là. très bien. Parce que Non. j'allais dire, tu sais, je pense à nos feux de forêt ici, sur la Côte-Nord, qu'il y a eu Oui, oui. dans l'ouest du pays aussi, dans l'ouest du Canada et Oui. tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'on n'utilise pas ça, l'ensemencement des nuages? Effectivement, on entend ça. Là. Des Ouais. fois, on entend ils ont juste à faire de la pluie, ils sont capables maintenant. Mais non, parce que c'est des quantités qui sont vraiment... lorsque ça fonctionne, là, on parle de 1, 2, 3 mm de pluie. Ce ne serait jamais suffisant pour comprends. éteindre un feu de forêt ni pour régler des Pourquoi problèmes de sécheresse. Pourquoi on ferait ça? Pourquoi on veut créer ça ou amener Ben, ce changement-là? Bien, en fait, c'est pour justement des situations comme celle-là. Tu sais, l'idée, c'est que si on pouvait vraiment faire des grandes quantités de pluie, bien, quand on a des feux de forêt, on pourrait utiliser... Ou des pourrait sécheresses, essayer- comme ou dans des ce sécheresses. cas-ci, ouais. Puis même dans certains pays où on a beaucoup de pollution, bien, de provoquer de la pluie, ça peut aider un peu à Ouais. améliorer la qualité de l'air là, en faisant tomber, disons, les particules ou le smog. Donc, c'est pour comprends. régler des problèmes comme ça. Mais pour l'instant, c'est pas efficace. On réussit pas à le faire et on réussit encore moins à le faire à grande échelle. Donc, on trouve ça plus simple de scraper la planète, d'essayer de la recréer plutôt d'y faire attention. Exactement. C'est bien plus simple. C'est Malheureusement. une belle pensée. Non, mais tout ça fait partie, donc, ce procédé-là, l'ensemencement des nuages, de ce qu'on appelle la géo-ingénierie. Oui. Mais il y a d'autres procédés dans la géo-ingénierie. C'est quoi? Oui, exactement. Donc, la géo-ingénierie, là, c'est de modifier des phénomènes météorologiques pour changer le climat. Donc, De jouer à Dieu, en quelque part? C'est un peu ça? Peut-être qu'on peut voir ça comme ça, oui. Donc, l'ensemencement des nuages, c'en est une façon, puis c'est probablement celle qui est le mieux étudiée. Les autres approches, là, on est vraiment encore dans la théorie. C'est des scientifiques qui spéculent sur des choses qu'on pourrait faire. Genre? Donc, par exemple, dire on veut diminuer, on veut ralentir le réchauffement climatique. Donc, on pourrait s'arranger pour avoir moins de soleil qui se rend jusqu'à la Terre. Donc, on pourrait mettre des choses dans des produits dans l'atmosphère pour refléter la lumière du soleil vers l'espace. Un genre de voile ou de grand parasol? Un peu. disons. Puis, et même, là, il y a des gens qui proposent, pourquoi pas mettre des miroirs en orbite autour de la Terre pour refléter. Alors, ça vous dit à quel point on est dans la théorie encore. On dirait que c'est farfelu, non? Oui, Oui. c'est ça. J'ai hâte de voir. Puis, ou d'autres approches, ça serait de mettre certains produits dans l'océan, certaines substances qui permettraient aux océans d'absorber plus de CO2 de l'air. Donc, ça, c'est d'autres approches. Mais écoutez, il y a beaucoup de scientifiques qui vont dire qu'on est vraiment plus dans la science-fiction c'est lorsqu'on ça. parle Ben, de ces oui. approches-là. Ouais, puis Il y a, tu vas non, mais il y créer a pas d'autres quelque chose qui problèmes vous non inquiète. plus. Tu sais, je disais jouer à Dieu, là, ça a l'air d'une joke, mais en quelque part, il y a quelque chose d'inquiétant de se dire hey, on peut vraiment jouer à Dieu, on peut créer de la pluie. Il y a quelque chose du savant fou Commencer dans à James jouer avec la Bond. ou de- météo, c'est comme... On dirait que Ça ça me fait donne le peur. vertige, ces Un petit peu, histoires-là. hein, Ouais. Mais en même temps,
l'être humain cherche toujours à trouver des solutions. Absolument, oui. On Oui. joue à Dieu avec la médecine, on joue à Dieu avec C'est vrai. la santé. On cherche toujours des solutions à des problèmes qui existent. Après ça, c'est comment ça va se développer. Est-ce que là, ce que je comprends, c'est pas encore efficace. C'est Non, ça. effectivement, là, l'ensemencement des nuages qui a été plus expérimenté. On a fait des expériences, ça ne fonctionne pas très bien. Les autres, on n'est même pas à l'étape des expériences. Mais c'est drôle parce que effectivement, ça inquiète les gens. Puis ça fait, c'est pas nouveau, ça inquiète les gens. Ouais. Parce que l'ensemencement des nuages, c'est quand même une approche qui date pas d'hier. Là, c'est vraiment à la fin des années 40 que les gens ont Ah, mon commencé Dieu, OK, à expérimenter avec ça. Puis au Canada, il y a eu des expérimentations à partir de ces années-là. Puis c'est des expérimentations qui fonctionnaient pas très bien. Là, c'était pas très concluant comme résultat. Mais malgré tout, là, pour une raison mystérieuse, les gens ont eu vent de ça et étaient vraiment inquiets. Puis, par exemple, surtout dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y avait vraiment comme une petite panique. Là, on se disait, mon Dieu, l'été est pluvieux, c'est à cause des machines à pluie. OK, il y a de la théorie du complot là, qui se parle. Oui, vraiment. Puis là, même, il y avait des associations de mères de famille qui disaient, bien là, c'est l'été, nos enfants, il faut qu'ils puissent jouer dehors. Donc, beaucoup des pétitions ont été faites, puis tout ça. Puis René Lévesque, à l'époque, était ministre des Ressources naturelles. Alors, il a ordonné qu'on cesse ces expériences-là parce que ça faisait vraiment paniquer les gens. Est-ce qu'il est allé jusqu'à légiférer? Est-ce qu'il y a des lois autour de ça? Pas lui, personnellement, OK. mais écoutez, la panique a continué un petit peu. Puis, en 1970, effectivement, il y a une loi qui a été passée sur la provocation artificielle de la pluie. Et puis, c'est drôle quand on lit les débats de l'Assemblée nationale à l'époque. C'est une loi qui a été faite vraiment pour calmer les gens parce qu'il n'y en avait plus d'expérimentation rendue en 1970, mais il fallait calmer un peu les gens qui s'inquiétaient. On parlait Et des donc, batailles chez Costco pour les cartes Pokémon. On pourrait juste faire pleuvoir des cartes Pokémon. Tu sais, aujourd'hui, en politique, on provoque des déchirements, des tempêtes, Oui. mais à l'intérieur des partis. Mais est-ce que ça... Ben oui. Karim est en feu aujourd'hui. C'est la fin de journée. C'est ça que ça fait. Il y a un relâchement. Mais est-ce que ça pourrait quand même mal tourner? Est-ce qu'il pourrait... Il y a des gens qui sont, je sais pas, qui sont mal avisés, qui pourraient s'en servir? Ça tu sais, on dirait qu'on pense à armes biologiques ou on pense à faire pleuvoir chez ton voisin. Ouais, Bien, c'est pas je bien pense fort. qu'il y a deux choses qu'il faut voir. Bien, premièrement, actuellement, là, il ne faut Oui. pas s'inquiéter de ça. Il n'y a pas de grands programmes de modification du climat qui sont en cours. Des fois, on peut voir des petites théories du complot là-dessus, mais non, il n'y en a vraiment pas. C'est très expérimental ou vraiment des simulations par ordinateur, des choses comme ça. Donc, on n'a pas à s'inquiéter actuellement s'il n'y a pas rien qui se passe. Cela dit, c'est sûr que maintenant, on a des scientifiques qui commencent à dire, bien, avec la crise climatique, est-ce qu'on n'aura pas le choix de faire des interventions oui. comme celle-là? Qui commencent à y réfléchir, mais la majorité s'entend pour dire qu'il faut être vraiment très, très prudent avec ces approches-là. Déjà, tu sais, quand on parle d'utiliser des produits, il faut voir est-ce que c'est toxique, est-ce que ça peut Exact. avoir des effets sur les écosystèmes, puis est-ce que jouer avec le climat comme ça peut modifier les précipitations à toutes sortes d'endroits dans le monde sans qu'on le veuille. Donc, c'est sûr que c'est des approches avec lesquelles il faut être très, très prudent Ben oui, c'est ça. et qu'on ne peut pas prendre à la légère. Là. Fred, on vient de parler pendant 8-9 minutes de climat en français. T'as bien compris? J'ai tout compris. OK. Oui. Non, on peut te... I'm gonna explain to you during Yes. Merci. Merci, Kathleen. Après la pause, restez au Manitoba pour se venger de son chum. Ben oui, ça se peut. Hey.
on va parler du prochain sujet. Je vous ai parlé de nos fameuses tasses Éminou. On en a 5 à vous offrir aujourd'hui, 5 à vous offrir demain. Si vous allez sur nos réseaux sociaux, il faut vraiment commenter sous la bonne. Donc, vous allez voir, il y a une photo de tasse. C'est là qu'il faut aller inscrire le fait que vous la voulez, parce que sinon, ça va se perdre puis ça compte pas. Très hâte de voir la comédie franco-manitobaine. Malgré moi, ça sort la semaine prochaine sur ICTout.tv. Qui fait ça à venir sans prévenir comme ça, là? Notre nouvelle vie. Le problème, c'est que ça s'est pas passé comme c'était supposé. Regarde, si tu veux rentrer à Montréal, je vais comprendre. Hein? Attends, là, ça marche pas, son affaire. Mais je sais. J'ai bien vu qu'il y a quelque chose qui marchait pas, là, qui sentait pas bon. Daphné, je t'aime. Je t'aime, toi. J'en peux plus de cette situation-là. Tu me jettes. Next thing you know, t'es assis sur ma face. T'es venu me poursuivre jusqu'à Winnipeg, oui ou non? J'ai tout quitté pour toi. Pourquoi tu m'as dit que tu m'aimais? J'ai décidé de rester à Winnipeg puis de faire de sa vie un enfer. Avec nous, les acteurs principaux de la série, Shelby Jean-Baptiste et Eddie King, mesdames et messieurs. Et là, on va le dire, parce que là, on va recevoir des... Tu voulais le préciser, je Oui. pense? Tu portes... Je porte le chandail qui est sur l'affiche. Voilà, c'est dit, c'est Non, fait. non, mais tu sais, Je suis venue pour parler du show, voilà. qui est le chandail officiel de Malgré moi. Voilà. Non, mais en fait, aussi, c'est parce qu'il fait très grisâtre à l'extérieur. Ben, c'est J'avais envie ça. d'avoir un peu de couleur, donc voilà. Mais je reviens sur la dernière phrase qu'on entend dans la bande-annonce. Donc, j'ai décidé de rester à Winnipeg et de faire de sa vie un enfer. De Ouais. sa vie étant sa vie à lui, ben pas à lui, mais Voilà. au personnage. Pas à moi, au personnage, Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Qu'est-ce qui... Écoute, Daphné, qui tombe éperdument en amour avec Ilunga, décide de tout abandonner ce qu'elle a à Montréal pour aller à Winnipeg. Puis en arrivant là-bas, ben, il y a une petite surprise, plutôt une grosse surprise qui l'attend. Puis à la place, plusieurs surprises qui l'attendent, voilà. Et elle décide d'y rester par vengeance. Voilà. Mais en même temps, c'est ça, la vengeance. C'est un moteur extraordinaire en fiction. Je ne sais pas si dans votre vie, c'est aussi un moteur. Êtes-vous du... Non. de plaisir, Non. de vengeance? Ben, moi non, quand même. Non. J'aime pas cette vengeance est zone. douce au cœur du comptable. Il faut que ça se fasse tranquille. Non, mais dans votre vie, à vous, Non, est-ce moi, que pas du tout, pas du tout. Moi, je suis le genre de personne que j'ai pas ça à l'intérieur de moi. Non. C'est fou parce que tu le joues, puis tu dois l'incarner. Moi, ça me Exact. fascine. Ben, en fait, Ouais. ouais, c'est ça. Dans la construction du personnage, ça a été super intéressant, en fait, de l'incarner, de la penser, puis de regarder les petits détails qui faisaient en sorte que ce qui la reliait à ça. Puis je C'est pouvais ça. comprendre, Ben pourquoi oui. elle décide d'aller dans cette direction-là. C'est pas moi ce que j'aurais fait, mais c'est ça qui est beau dans le métier de comédienne, c'est Mais que c'est ça te c'est un permet... ressort comique aussi. Ben oui. Exact. De se venger. Moi, j'ai oui, trouvé oui, ça oui. vraiment délicieux quand j'ai vu ça. Elle reste pour se venger. Fait que c'est sûr que ça va être Ben oui. passionnant à voir. Bah ouais. Ouais. C'est là qu'est tout le jus de la série. Ouais. C'est ça. À partir du moment que tu le nommes, c'est comme, girl, qu'est-ce que tu vas faire exactement? Mais il y a quand même quelque chose que tu as en commun avec ton personnage. C'est-à-dire que toi, tu débarques là. En fait, le personnage débarque là un peu malgré elle. Oui. Tu sais, c'était pas sa première idée d'aller au Manitoba, d'aller à Winnipeg. Écoute... Tout comme toi, quand on te comme dit moi. la série va être tournée là-bas, comment tu as réagi? Mais en fait, c'est parce que, attends, je vais juste mettre les choses au clair. La première fois que j'étais à Winnipeg, c'est il y a 4 ans. C'était en février. Il faisait moins 47. Puis j'étais comme, je vais plus jamais retourner. Mauvaise première expérience. Non, vraiment, là, c'était pas fameux. Mais franchement, je suis tombée en amour avec Winnipeg, avec les gens, avec la nourriture. On y mangeait bien, là. Ouais, Vraiment, franchement, là, assez surprise à ce niveau-là. Elle Mais qui est une oui. pro des brunchs, là. Ouais, j'adore manger, ça toutes les fins de semaine. Ouais, Puis t'avais un bon guide, c'est-à-dire que toi, je sais pas à quel point tu es un habitué, mais tu connais quand même bien le Manitoba. Oui, le Manitoba, ouais. J'ai fait peut-être 3 fois des tournées dans le Manitoba, Tournée dans d'humour. des tournées rurales avec les rendez-vous de la francophonie. Donc, ouais, je connaissais quand même assez bien ça et Winnipeg et tout. Puis j'ai fait aussi le Winnipeg Comedy Festival aussi 2 fois, je crois, je l'ai fait. So, voilà, je connaissais bien. La tournée, ça aide, quoi. Ben oui. Et même d'aller tourner, tu sais, loin de la maison, dans votre cas, parce que vous n'habitez pas là-bas, mais là, de se retrouver avec une équipe pendant des semaines et tout ça, il y a sûrement quelque chose qui se crée de... tu sais, C'était magnifique. Ah, c'est sûr. c'est Franchement, comme en voyage, tout le monde oui. ensemble. C'est un peu Ah non, ça. c'était c'est incroyable. sûr, J'ai c'est vraiment... sûr. c'est ça, j'arrête pas de le dire, c'est l'une de mes plus belles expériences de tournage. Là. Je me serais pas attendue à ça, bien évidemment, hein, on s'entend. Mais les gens, tout le monde, pour plusieurs, c'était leur première fois sur ce plateau-là, dans le sens de faire une série télé. Ouais. Moi, Ça, c'était c'était ton premier mon rôle. premier personnage principal à la télé. Le réalisateur, c'est sa première série. La boîte de production, c'est sa première série Fiction. de fiction. Wow. Fait que, à plein niveau, ça aurait pu être douteux comme résultat. Et non, tout le monde s'est donné à fond, puis ça a donné un Il y super avait bon comme un drive sur le plateau. Tout le monde avait comme un espèce de drive que, hey, on est tous ensemble. Ouais. On donne le paquet pour donner le meilleur résultat possible. Et puis,
On s'est Voilà, beaucoup quoi. amusé aussi. Mais de C'est fou. où on était là pour le travail, mais on a eu Ben oui. énormément de plaisir. Et il y a quelque chose dans le fait aussi de se retrouver plongé dans une autre communauté francophone. Parce que oui, il y a le Québec, mais dans le reste du Canada, on sait, puis ça se tient serré. Ouais, ouais. On a Anne-Marie qui le sait. Écoute, t'habites en Ontario. Moi, j'ai Et habité là aussi, on oui, est... en Ontario. Puis donc, toute la communauté francophone, franco-ontarienne est Ouais. très tissée serrée. Puis ils sont très militants, puis ils sont très ensemble, justement, pour préserver la langue, Ben parce oui. qu'ils sont encore beaucoup plus menacés qu'au Québec, on peut l'être. oui. Fait que ce sont des communautés aussi puis qui se côtoient aussi, parce qu'au Manitoba aussi, il y a une belle communauté francophone avec des théâtres, tout Oui. ça. Puis ils se battent pour les services en français, pour la culture en français. Fait qu'il y a quelque chose... C'est pas blasé, hein? Non, pas du tout. Du tout. Ils sont très, très... Et, il y a beaucoup de ferveur. Même qu'au Manitoba, il y a quelque chose qui me fait vraiment penser au Québec. Parce que vous savez, au Québec, on est quand même assez distinct, on a Ouais. des trucs qui sont bien à nous. Tu sais, genre, et j'ai remarqué quand on était au Manitoba, il y a des trucs un peu comme nous, on a des caisses des jardins. Eux, ils ont de ce genre de choses-là qui sont bien à eux. Ils ont aussi Ils ont des leur, référents culturels des communs ou ouais, des, à eux, des institutions à eux, la communauté métis aussi à eux. Ils ont quelque chose vraiment distinct à eux. Tu vois, Puis les gens, ils sont comment? Parce que Ils là, sont tu as parlé des incroyables. gens. Ils sont incroyables. Incroyable. L'une des Toi, t'as pas comédiennes- même invité à un party avant même que tu connaisses Écoute, le monde. l'une des comédiennes, Micheline, elle me texte. Je sais pas où est-ce qu'elle a eu mon numéro, mais elle me texte. Puis elle me dit, écoute, je sais que tu t'en viens la semaine prochaine, viens-t'en à la maison. Non, non. Je suis comme, girl, I don't know you. Tu sais, dans le sens que je vais comme arriver, puis une fois sur place, on verra. Oui, c'est sûr que je vais venir chez toi, mais laisse-moi c'est arriver. extraordinaire. Mais j'ai adoré ça parce que c'est comme si ça place la table. Puis je suis comme, OK, ils sont vraiment excités de nous voir. Puis voilà, c'est que j'ai beaucoup apprécié. Puis en passant, il y a des gens qui nous regardent, nous, de partout au Canada. Si vous êtes au Manitoba en ce moment, vous avez peut-être la chance d'apercevoir les superbes aurores boréales qui ont illuminé le ciel de Winnipeg durant tout le mois de novembre. Fait que c'est comme le mois des aurores boréales. C'est si beau. Oui, exact. Des couleurs qui, selon les Wow. astronomes, en tout cas, ont rarement été vues aussi au sud, encore moins Ah dans ouais. en ville. Mais est-ce que ça veut dire que c'est normal ou c'est l'apocalypse qui commence? On sait C'est plus. un mélange des deux. Un mélange des deux, On OK. a ensemencé All les right. nuages, en fait, comme on disait tantôt, pour créer tout ça. Mais est-ce que tu vas retourner à Winnipeg ou c'est fini? C'est sûr. Bon, ouais, Oui. tu t'es fait des Wow. amis. Oui, je me suis fait des amis. Puis j'invite les gens à y aller aussi en regardant Malgré moi, ça atterrit sur l'extrait d'ici tout.tv le 4 décembre prochain. Merci à tous les deux. Ah, merci. Et puis arrive, on a eu la réponse, là, je te le dis rapidement, là. Quand est-ce qu'on est passé du bleu au rose, OK? La réforme protestante qui instaure des couleurs plus dignes que d'autres. Le bleu, c'est plus assimilé au pouvoir, donc aux hommes. Et le rouge, rose et tout ça, moins bien perçu, on attribue ça aux femmes. Ben Là, ouais. encore, même dans le temps. Au retour avec France Baudouin, on jase du pouvoir de la musique pour les personnes atteintes d'Alzheimer. Du Botox, des cliniques médico-esthétiques et des pratiques illégales. J'ai vu mon visage, puis j'étais toute paralysée d'un côté. Enquête, jeudi 21h, sur ICI Télé et sur ICI-tout.tv. Une radio juste rock en continu, là, on jase. J'ai fait des choix inattendus, axés sur la découverte. La guide qui va vite, c'est ça mon critère. C'est vraiment une émotion, une énergie. Toutes ces belles affaires-là. On écoute ça à ICI Music Rock. Sur Radio-Canada Audio. C'est pourquoi la Solterra VE fait partie de notre famille. Sécurité techno nous ramène chez nous. Recharge rapide pour plus d'autonomie. Traction intégrale pour toute la famille. Le VE 4 saisons. La toute nouvelle Solterra 2026 100% électrique de Subaru. Le VE à voir. Le VE à voir. Chez Jean Coutu, on trouve de tout pour les fêtes. Même un Dominique qui s'offre une gâterie. Ah non, c'est pour un ami, là. Oh, c'est fin, ça. OK, ben, deux amis, hein? Ils aiment beaucoup le chocolat. Lui, il scintille. Elle, potent. Ils s'entendent sur rien. Sauf sur le repas Les Prefs des fêtes de Subway. Dinde fraîchement tranchée, farce savoureuse, riche sauce brune. Le repas Les Prefs des fêtes de Subway, seulement 9,99. Ah ben, le vendredi fou. Sais-tu ce qui serait vraiment fou pour un vendredi soir? Te coucher à 10 heures, ça serait complètement fou, ça. Et ce serait encore plus fou de rater le rabais de 25 % sur presque tout pendant le vendredi fou, seulement chez Dormez-vous. Complètement sauté. Balderson a toujours fabriqué son délicieux fromage vieilli en y mettant le même temps et le même soin depuis plus de 140 ans. Nous nous sommes donc demandé s'il y avait autre chose qui avait aussi bien vieilli. Finalement, rien ne vieillit aussi bien que le savoir-faire canadien de Balderson. Ça va bien, Québec! J'espère que vous êtes en forme!
au cinéma dès le 14 novembre. Les Cowboys fringants, le film concert-événement. C'est Vendredi fou et personne n'offre de meilleurs rabais que Linen Chest. Des soldes incroyables. Épargnez jusqu'à 75 % sur les couettes alternatives au duvet au prix incroyable de 39,95 tous les formats. Épargnez 70 % sur les oreillers jumbo à bande latérale au prix ridicule de 9,95. Et épargnez 80 $ sur l'ensemble à fondu électrique en inox par Trudeau pour seulement 69,99. Cet incroyable solde du Vendredi fou se termine dimanche dans tous les magasins Linen Chest. C'est de ça qu'on aurait besoin, mes collègues puis moi. C'est quelqu'un qui apporte une nouvelle vibe. T'es en mode licorne ce matin? Je me sentais magique. C'est tellement du monde nice. C'est comme rendu ma famille. C'est libre à partir de quand? C'est libre dès maintenant. Mercredi 21h30 sur ICI Télé et sur ICI.tv. Cette semaine, pour notre deuxième spécial Australie, j'apprends à lancer du boomerang. Inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Infoman, jeudi 19h30 sur ICI Télé et sur ICI.tv. Comme des centaines de milliers de personnes, j'ai autour de moi des proches qui vivent avec l'Alzheimer ou encore avec des troubles neurocognitifs. Ils commencent par perdre les mots, puis en plus de perdre les mots, ils perdent la mémoire. On sait qu'il n'y a pas de traitement actuellement. Alors on cherche comment on peut enrichir leur environnement pour les aider. Et la musique, c'est le premier aspect qui va venir. Est-ce que vous aimeriez venir au spectacle? Je pense que vous allez aimer ça. Oui, bien d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'un proche se souvient pas de ton nom, se souvient pas que t'es passé 2 minutes après être parti, mais il ou elle est capable de chanter toutes les paroles d'une chanson? Dans le magnifique documentaire qu'on a tous aimé dans l'équipe, J'ai souvenir encore, on comprend à quel point la musique, vous l'avez vu, a des pouvoirs extraordinaires. Pour nous en parler, on reçoit l'animatrice France Baudouin, la gériatre Dr Julia Chabot et la propriétaire d'une résidence, vous allez voir, qui n'est pas comme les autres, et c'est Sonia Morin. Bonsoir, bonjour à toutes les trois. Bonjour. La bougie d'allumage, c'est quoi, France? Comment ça a commencé, ce projet-là? Il y a très, très, très longtemps, même que c'était dans les premières lignes du pitch dans Direct de l'univers, où il y avait eu un balbutiement d'études sur laquelle j'étais tombée entre la musique et il y a 17 ans. Maintenant, 18 ans plus tard, c'est un enjeu de santé publique, mais c'est surtout aussi dans la famille, comme dans bien d'autres familles, probablement. Il y a des gens chez nous qui vivent avec la maladie d'Alzheimer ou encore des troubles neurocognitifs. Puis chez nous, quand ça va bien, on chante. Quand ça va pas bien, on chante à une naissance, on chante à une funéraille, on chante. Puis on était à même de voir, c'est pas scientifique, mais c'est senti, que même si la personne se souvenait pas de notre nom, se souvient pas qu'on est passé, se souvient pas, on n'est pas capable de tenir une conversation, mais ils sont capables de chanter toutes les paroles d'une chanson, alors que nous, on a besoin de nos feuilles pour suivre rendu au troisième couplet. Qu'est-ce qui explique ça? Donc, c'est parti de là. Puis qu'est-ce qui explique ça, Dr Julia? Pourquoi? Il y a comme c'est comme une clé, la musique, en quelque part. Tout à fait. En fait, la musique, c'est quand on regarde au niveau du cerveau, c'est capable d'activer toutes sortes de zones au niveau du cerveau. Hein. Ça va aller chercher le cortex moteur, au niveau langagier, ça va aller chercher des émotions. Souvent, on va parler circuit de récompense. Hein. Il y a du plaisir à écouter de la musique aussi. Donc, on va aller activer une foule d'ondes au niveau du cerveau. Puis, ce qui est vraiment particulier, c'est que quand on pense aux personnes qui ont une maladie d'Alzheimer ou un trouble neurocognitif, souvent, les zones pour être capable d'apprécier la musique restent relativement préservées malgré une maladie qui, des fois, peut être très, très avancée. Donc, c'est là que ça nous offre une clé pour être capable, justement, d'aller stimuler le cerveau puis d'aller se souvenir, ramener des belles mélodies puis que les gens sont capables de retourner en réminiscence. Et des gros pans de mémoire aussi, et de souvenirs très précis. Il y a une dame que tu vas voir à un moment donné, puis là, ce qu'elle entend, c'est « Partons, la mère est belle ». Et là, elle se met à raconter son père et tout ça. Il y a quelque chose de... Bien, c'est Dame Rachel qui est dans ma résidence. Puis c'est ça, son mari était marin. Exact. Et nous, on est situé sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Donc, son frère est décédé en face de la résidence, dans le fleuve, là, il y a dans les années 50. Là. Donc, fait que c'est sûr qu'elle, ça a fait remonter une émotion qui était, je dirais, plus mélancolique, mais qui, quand même, qu'on se doit de l'accueillir. Ben oui, 100 Fred, je te voyais, tu sais, je sais pas si tu avais les yeux pleins d'eau, mais il réagit. Oui, non, mais c'est parce que tu as quelqu'un dans ton entourage qui est touché. Oui, ma belle-maman était d'Alzheimer précoce, fait que c'est sûr de voir ça. Mais est-ce que ça... Pas que ça donne l'espoir, mais est-ce que ça te surprend que la musique puisse être comme ça une clé puis pour ouvrir certaines portes? Bien, je le vois, en fait. Ah non, mais on le comprend. Et sûrement, ça va faire ça à tellement de monde. C'est une maladie qui est dure quand même là-dedans. Ça va faire ça. Là. Ça me fait ça. Oui, non, c'est ça. Ben, c'est à l'âge de 49 ans. Fait que c'est sûr que ça change. Tout jeune. C'est tellement cher. Ouais.
Mais Sonia, là, tu parlais de Mme Rachel. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ta résidence? Je dis que ça sort de l'ordinaire. C'est quoi la place de la musique chez vous? Bien, on a des ateliers de musique d'abord aux 2 semaines. Oui. Donc, d'emblée, avec l'école de musique. On a des chansonniers qui viennent à chaque mois. Les employés ont le droit d'utiliser leur cellulaire pour faire des soins puis faire chanter du Elvis pour faciliter de faire des soins. Donc, la musique fait partie de notre offre de service, mais aussi des loisirs. Donc, tout l'occupationnel prend une place très, très importante pour maintenir les capacités de ces gens-là et ce que j'appelle les amener à mourir debout. C'est-à-dire qu'on maintient l'autonomie résiduelle très, très longtemps. Et je disais ce matin, au départ, quand j'ai acheté la résidence il y a 8 ans, on avait 80 des gens partant en CHSLD, 20 décédaient. Aujourd'hui, 80 des gens décèdent et 20 vont en CHSLD. Donc, l'impact de la musique à travers tout ce qu'on fait comme approche aura un effet phénoménal sur le maintien de l'autonomie de ces gens-là. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'implante pas ça partout? Parce qu'on va se le dire, c'est pas la norme partout. Non, c'est pas la norme. C'est pas la norme. Je pense que c'est pas la volonté qui manque, mais c'est un système qui est déjà débordé, qui est à côté ici. Puis on le dit dans le documentaire aussi, puis vous le savez mieux que moi, c'est un système qui est médicalo-centriste à la base, qui a été formé, puis on est, je tiens à dire, vraiment pas contre les médicaments, c'est pas ça. Mais dans le cas, chez vous, par exemple, tu donnes beaucoup moins de médicaments qu'ailleurs. C'est entre autres sur l'agitation, sur le stress, sur l'anxiété, sur l'agressivité. On le voit dans le documentaire. Il y a une dame, à un moment donné, qui cogne sur sa table. Le concert part et elle s'endort, c'est tout doucement. Mais tu le dis, tu donnes à peu près pas de médicaments. Non, presque pas. On a réussi à éliminer les classiques, Risperdal et compagnie. Donc, on utilisait dans mon ancienne vie, parce que j'ai déjà été dans le réseau public en CHSLD. Donc, on est vraiment dans les approches. Et quand on occupe les gens, quand on les stimule avec de la musique comme ça, bien, on amène tout un sentiment d'apaisement qui perdure dans le temps. La personne ne se souviendra pas le soir qu'elle a peut-être écouté de la musique dans l'après-midi, mais si elle a dansé avec l'employé puis qu'elle a eu du bonheur, bien, cet employé-là qui va venir lui donner sa médication régulière pour le cœur et autres, mettons. Tous les effets collatéraux vont demeurer, c'est ça? Oui, tout à fait. Et pas juste pour la personne, mais pour aussi les proches aidants, pour le personnel soignant. Quand tu as dansé avec la personne ou que tu as chanté, bien, le soin est peut-être plus facile à donner le soir. Ils disent aussi, les spécialistes dans le documentaire, tu retrouves la connexion ou la relation que tu as eue mère-fille ou père-fils. Moi, c'est là que j'ai craqué dans le documentaire, parce que c'est de voir tout ça à travers les yeux des proches. C'est un amoureux, une amoureuse, tous ceux qui sont autour, puis là, justement, à l'espace d'un instant, ils retrouvent la personne qu'ils ont aimée, puis la personne se rappelle de tout ça. Mais est-ce que dans la pratique des docteurs, chez vous, par exemple, est-ce qu'on utilise la musique avec les patients? Bien, nous, sur l'unité de gériatrie où est-ce que je travaille, on utilise beaucoup la musique. En fait, depuis avant la COVID, pendant plusieurs années, on organisait des petits concerts de musique presque à tous les jours. On avait des centaines, c'est des centaines de concerts qu'elle a organisés, là. En direct de l'univers tous les jours. Non, c'est une ancienne chanteuse d'opéra, il faut savoir, qui est maintenant présidente des médecins gériatres du Québec, là. C'est un phénomène, vraiment. Plusieurs cordes à son arc. Donc, des centaines de spectacles. Oui, on organisait des concerts, puis en fait, j'allais recruter des étudiants, des fois en médecine, qui faisaient de la musique, des étudiants en musique. Puis souvent, je disais, bien, venez sur l'unité, puis à la limite, venez vous pratiquer. Hein? On n'était pas dans la performance. Là, on était vraiment dans le plaisir. Exactement. On voulait faire du bien. Le partage. Puis on a vu toutes sortes d'affaires qui arrivaient. Les gens étaient souvent dans... Bon, évidemment, les personnes arrivaient dans la même pièce. On voyait de la socialisation. Je vous donne un exemple là, de quelque chose qui était tellement touchant. Une fois, on avait une musicienne qui jouait, je pense que c'était Edelweiss qui jouait. Et là, il y a il y a une femme qui se met à pleurer. Puis il y a un homme juste à côté d'elle qui se lève. Puis on se dit, bien, où est-ce qu'il s'en va? Il revient avec un mouchoir. Puis il redonne le mouchoir à la dame qui pleurait. C'est simple, un petit geste. Mais c'était un petit miracle qui venait de se passer. Puis pendant longtemps, ce qu'on entendait aussi, c'est que les familles nous disaient, le temps de ce concert-là, vous m'avez redonné ma mère, vous m'avez redonné mon... Moi, j'ai pas de médicaments qui me permettent de faire ça. Mais non, c'est ça. Et là, évidemment, la COVID est arrivée. On n'a pas pu continuer à faire des concerts. C'est pour ça que là, on fait d'autres projets, entre autres en utilisant de la réalité virtuelle, où est-ce qu'on a reproduit des concerts pour pouvoir... c'est assez extraordinaire aussi. Là, on voit Alexandra Streliski qui est filmée en 3 dimensions. Pas en 3 dimensions, mais en fait en 3D. Donc, on va pouvoir
les gens vont pouvoir assister à un de ces concerts, finalement, à distance. Ça, dans leur lit d'hôpital. Oui, donc, c'est c'est ça. transporté un 15 minutes, tu es ailleurs. Et ce que pas ça crée extraordinaire. chez la personne qui le laissait, ce qu'on voit à l'écran, c'est que ce monsieur-là parle à peu près pas avant. Il est vraiment... C'est ça, il parle à peu près pas. Le concert part et tout de suite après, il s'est mis à parler de sa vie. C'est comme s'il se souvient de qui il est. Tu comprends? Extraordinaire. C'est pas... c'est ça. En espérant que ça fasse des petits. Oui, Moi, on tout le monde espère. le regarde, mais c'est vraiment, c'est essentiel, mais c'est tellement touchant, c'est magnifique. Bravo. J'ai souvenir encore, c'est diffusé le 2 décembre à 20h sur ICI Télé, disponible évidemment sur ICI.tv. Et il y a un balado aussi qui sera disponible sur Radio-Canada Audio en même temps. Et il y a Dr Julia qui sera à l'Opéra de Montréal, je pense, pour le temps des fêtes. dans le balado. Ben oui! Ah, bon, ben voilà. Oui. Hein? Pas ça pour rien. Merci à toutes les trois. Merci Bravo. à vous autres. Et bravo à l'extraordinaire réalisateur, je vous l'ai nommé, mais Emmanuel Rioux, qui a fait une super job. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais ce qu'on va trouver. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on jase après la pause avec Anne-Marie Cadieux, qui va nous avouer quelque chose. Elle n'avait jamais vu Forrest Gump. Oh! On juge. C'est parti.
des choses sérieuses. Là. Il y a quelques semaines, Anne-Marie Cadieux est ici. Elle voit pas de lien là, à l'époque entre le ping-pong, les crevettes, la course, la guerre du Vietnam, les sandales, le scandale du Watergate, peut-être les sandales aussi, et les chocolats. Et là, on gratte un peu le bobo sur le plateau, on comprend quoi? Elle n'a jamais vu Forrest Gump! On se garde, on a un extrait. Bonjour, je m'appelle Forrest Gump. Vous voulez un chocolat? Je crois que je pourrais en manger 1,5 million. Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Hey, nous autres, on a des connexions extraordinaires parce que la dite boîte de chocolat, on l'a ici. C'est la vraie. Parce que là, on comprend qu'Anne-Marie l'avait pas vu. Fallait que... Donc, on passe à ceci. Bon, ça manque à ma culture. Et on va y goûter au chocolat. C'était tourné en 93, 94, ça. Fait qu'ils sont pas jeunes, mais gâtez-vous quand même. Si on commence ici, parce que je sais que toi, Nathalie, c'est cette phrase-là qui t'a touchée, comme beaucoup de gens. Oui, puis sur le coup, j'avais pas réalisé, tu sais, mais, oh my God. Mais tu sais, c'est tellement vrai. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Même s'il a l'air beau, hein, l'apparence, attention, ça peut goûter la marde hein, soyons T'as raison. On a des mauvaises surprises. Ouais. Moi, j'aime tout le temps voir ce que les gens prennent. La vie a des plaisirs de courte durée. C'est ça. T'es allé très conservateur, là. Ah, moi aussi, je commence toujours par ceux-là. J'aime Ça le marche. petit carotté. Ben oui, ils sont mignons. Écoute, Oui, très bon. Puis on a le comptable qui regarde, il est rentable, celui-là, il est assez gros. Ça marche. Anne-Marie, as-tu aimé ça? Bon, je vais en... Je l'avais pas vu pour vous. Non, je l'avais. Non, mais on m'a demandé de. Oui, quel film j'avais pas vu dans la liste de classiques. Donc, on m'a demandé de regarder Forrest Gump ici. Puis je vais peut-être faire des. Je vais manger un petit peu plus tard. Choquer des gens? Hein? Non. Je vais pas choquer des gens. OK, je pensais que Non, mais je suis assez mitigée. Voilà, c'est pour ça que je dis... OK, attends, j'en ai posé mais c'est 93. Si t'as pas vécu le film en 93, c'est pas pareil. Attends. Justement, bon, premièrement, les plus... Magnifique interprétation de Tom Hanks, que j'adore. Idée de génie, aussi ce simple d'esprit qui traverse la deuxième partie du 20e siècle, qui de tous les événements, sans s'en rendre compte, hein, il croise, il est là à la mort de Kennedy, il est là, il rencontre John Lennon sur le plateau de Dick Cavett. Oui, puis Nixon. Donc, il va au Vietnam, mais il n'est jamais conscient de quoi que ce soit. Donc, bon, alors, idée de génie quand même, puis on l'intègre d'une manière... genre intelligence artificielle de l'époque. C'est ça. Sur fond vert. Oui. Alors, et puis aussi, c'est un conte, hein? C'est une fable. Puis aussi de dire, parce que comme il est simple d'esprit, mais il finit par avoir une vie extraordinaire malgré tout. Donc, les obstacles ne nous empêchent pas de... Il faut être résilient, puis tout ça. Oui. Par contre, regardez ce film-là en ce moment, avec le rapport qu'on a aux États-Unis en ce moment, comment c'est tellement difficile, notre rapport aux États-Unis. Pendant que je le regardais, j'étais un peu... Parce que, malgré tout, le film a été revendiqué par la droite républicaine, hein, parce que les valeurs traditionnelles, la famille... C'est un film à la gloire de l'Amérique. Oui, à la gloire de l'Amérique, puis à la gloire aussi, la religion, la famille, les belles valeurs américaines traditionnelles. Fait en ce moment, regardez ça, il y a vraiment une friction qui s'opère pour moi comme spectatrice, et aussi le personnage féminin qui est formidablement interprété par Robin Wright, mais qui, elle, est... Donc, c'est magnifique aussi, cette amitié-là qui ont les deux. C'est très, très... Est-ce que tu l'as pas vu? Oui, non, j'ai dit oui, mais moi, ça fait vraiment longtemps. C'est ça. Moi aussi, ça fait très longtemps. Donc, cette amitié-là, puis il n'a pas vieilli, le film. Cela dit, il est très, très beau. Hein, il est encore très beau. Ça, c'est magnifique. C'est son grand amour. Mais elle... fille un petit peu plus à contre-culture, tout ça, qui a été abusée quand elle était plus jeune... Elle meurt, elle est punie. Elle est punie parce qu'elle n'a pas été trop... J'avais oui, pas il y a toute une... Là, je me suis dit, est-ce que c'est juste moi? Puis j'allais voir, évidemment, sur Internet. Puis il y a plein d'analyses, évidemment, à cet ordre-là, que c'est un film de droite, tu sais, mais en même temps, qui a beaucoup de génie. Donc, parce qu'il y a une naïveté, mais
Puis là, on dit qu'il était politique, mais il est politique parce qu'il fait l'apologie de ces valeurs-là. Ah, Puis moi, je tout à ne pas coup mon aussi- plaisir, on dirait. Je sais. Moi, j'aime Natalia, là. Je sais. J'allais Non. dire, là, non, s'il vous plaît, écrivez-moi pas. Je le sais que c'est quand même un Non, mais t'as un raison, je très, comprends. très beau film. Puis aussi, je voulais dire, il est quand même petit-fils d'un membre du Ku Klux Klan. Puis c'est t'as vrai raison. que lui, il n'est pas du tout raciste. Ça veut dire Il ce qui est faut beau, c'est qu'il est vraiment pas que je raciste. revoie ce film-là. Mais il n'est pas raciste. C'est au-delà de la boîte de chocolat. Il est inclusif. C'est vrai que c'est très beau. C'est très beau, ça, le petit côté philosophique, tu sais, que... Si vous avez la chance aussi de lire le livre, qui est correct, mais c'est que ça va beaucoup plus loin. Il va même dans l'espace. Il devient astronaute, Forrest, dans le livre. Mais ça, mais ça, le roman. c'est quand même, comme je dis, c'est un coup de génie, puis c'est un film qu'on n'oublie pas. Ben non, Je pense que c'est un film qu'on Ce qui est oublie fou, c'est que son vraiment. frère jumeau a fait des scènes à sa place. Non. Attends un petit peu, qu'est-ce que tu veux dire? Le frère jumeau de Tom Hanks? Oui. Il est jumeau, Tom Hanks? Oui, c'est. Je sais que son frère Dans a l'histoire fait de quelques jouets, films. il y a des fois la voix de Tom Hanks, c'est pas Tom Hanks, c'est son frère. C'est vrai comme on qu'il y a dit. je savais même Puis, pas. Ben voyons si- donc. Si vous allez dans Forrest Gump, à un moment donné, il court. Mais c'est pas lui qui est allé tourner, c'est son frère, parce que lui ouais? faisait les autres scènes. Non, c'est lui qui est allé tourner. Il y a même des histoires sur ces Ou tournages. c'est l'inverse. Je te dis, il y a un frère jumeau, Tom Hanks, qui le remplace. C'est son frère, on vient de vérifier en régie. C'est vraiment son frère qui. Là, je Oui, sais pas ce qu'il a fait. saviez-vous ça? Mais je savais qu'il y avait un frère qui ressemble quand Ben, même. jumeau, il a beaucoup. quand même, mais il l'a remplacé. Il a fait figurant dans le film. Mais cela dit, c'est Noël. Il y a un autre film qui met en vedette Tom Hanks qu'il faut toujours revoir, c'est Big. Ah oui. Big, tu trouves, pendant le temps de Noël, quand lui, tu sais, c'est un enfant qui devient adulte, mais fait le il choix a de un devenir cœur adulte. d'enfant, un peu comme toi. Tout ça. Ah, ça, c'est Hein? vrai. Ça, Mais c'est. Sleepless in Seattle C'est un de film- Money Pitt. Mais c'est un film magnifique, ça, Big. Moi, je trouve que c'est un film de Noël aussi. Fait que C'est je vrai, dirais t'as aux gens raison. de regarder ça aussi. Absolument, absolument. Là, sortez vos chapeaux de cow-boy. Au retour, on se propulse dans l'univers country folk de Nathalie Simard, mesdames et messieurs.
Les gens sont vraiment en feu sur nos réseaux sociaux, entre autres pour les tasses. Là, je sais pas, on en a 5 autres demain, mais d'autres trucs, dont un truc pour l'anglais. Élie qui dit « Robichaud ». T'appelles Robichaud. Écoute Friends, la série Friends, à tous les jours pour pratiquer ton English. C'est des situations de tous les jours et c'est bon. J'avoue. La bâtisse est d'accord avec toi. Non, mais Friends, Seinfeld, Ben, c'est vrai. comme ça marche. Mais je le sais, faut t'en écouter, faut t'en écouter. Non, puis ça, tu vas aimer. Friends, non, tu vas écouter ça, puis t'arrêteras plus, là. Mais j'ai de la misère avec une série. J'ai de la misère à m'asseoir, faire comme, OK, je vais... Écoute, Sesame Street, c'est plus simple. Bon, voilà. Puis on a un message pour toi de Nathalie Brochu. Nathalie, tu parlais de Frésinette. J'aimerais donc bien ça, trouver des affaires. J'ai acheté une doudou Frésinette à ma petite fille cet été. Oui, pour quand elle vient chez moi. 55 ans et je dors encore avec un toutou parfois, moi aussi. Moi aussi, c'est ça. Puis par rapport au pouvoir de la musique et tout ça, on en a beaucoup, ça vous a beaucoup touché. Cécile Gauthier, concernant la musique avec les personnes atteintes de troubles cognitifs, moi, je travaillais justement comme préposée aux bénéficiaires. Je les réveillais en chantant à tous les matins. C'était merveilleux pour les soins. Et il y en a une autre, il y en a beaucoup. Francine Cyr, mon mari et moi, on chante dans des résidences depuis environ 13 ans. On voit des personnes pleurer, des gens qui chantent, qui rient, qui remplissent les salles dès qu'ils savent que nous sommes là. Fait que les gens attendent. Tu sais, regarde, tu parles de chanter dans les hôpitaux. Jannick Fournier l'a fait. T'as raison, oui. Tu sais, Jannick, c'est tellement beau. Qu'est-ce qu'elle faisait, cette vidéo-là? Taper le million, là, tu sais, mais c'est beau, c'est un don de soi énorme. Puis elle a compris l'importance de la musique aussi, Jannick. On devrait envoyer ce disque-là dans toutes les résidences, mesdames et messieurs. Parce que là, je vous explique. Mais il y a des beaux textes là-dedans. Non, mais très occupée par les temps qui courent, elle n'arrête pas. Elle est en tournée, de un, pour le temps des fêtes avec son spectacle Mon Noël. Il y aura aussi un autre spectacle musical, Évangéline, c'est présenté dès février. Et là, il y a ça. Surtout, elle a lancé récemment Par les temps qui courent, 21e album en carrière. Mais c'est son premier album country. Ouais, c'était pas arrivé. Folk. Jamais. J'ai envoyé ça dans l'univers. Puis, tu sais, on va dire les vraies affaires. Le country a beaucoup été boudé dans la vie. Tu sais, on dirait que tout ce qui était hyper populaire, c'était quétaine. René et Nathalie ont été très quétainisés jusqu'à ce qu'on arrive avec Tourne la page. Mais moi, je veux juste ramener les gens au fait de la musique country. Ça fait partie aussi de notre ADN culturel, musical. Tu sais, ça part un peu de la musique trad, hein, et qui a évolué avec le country. Là, maintenant, bien, la jeunesse qui vient mettre sa touche avec le new country. Fait que c'est une musique qui fait partie de nous. Ben oui. Sans le country, il n'y a pas de rock'n'roll. Hein? C'est aussi la base de beaucoup de sortes voilà, de toi, mélomane que t'es, c'est ça. Et c'est ça, c'est beau, la musique. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai repris... Parce qu'il y a une seule reprise sur cet album-là, qui est justement « Il était une fois dans l'Ouest ». Le thème de l'été. Donc, c'est toi qui fais la fameuse... C'est un chant lyrique. C'est pas une tune country, mais c'est un chant lyrique, mais qui vient d'un western, un film western. Oui, Sergio Leone, qui est un film quand même qui m'a marqué la pochette. Hein? On en a parlé avant l'émission. Moi, ce que j'ai aimé, je trouve qu'il y a quelque chose, on le sait, c'est la musique de l'authenticité, le country. Ça parle des vraies émotions. Et je sais pas si tu avais souvent chanté en vrai joual. Tu sais, quand on chante, on a... jamais. Mais c'est ça, il y a une chanson « Amène-moi ». Amène-moi que j'ai dit Amène-moi. Mais c'est vraiment Amène-moi, mais tout le long, tu nous parles. Oui. J'ai l'impression que c'était une nouvelle Nathalie que j'entendais. Oui. Bien, c'est comme les vraies affaires. Dans la vie, je dis pas amène-moi, amène-moi. Tu sais, puis c'est ça aujourd'hui. Et je trouve que c'est le beau côté des réseaux sociaux qui a apporté tu sais, les vraies affaires, d'être dans l'être et non dans le paraître. Bon, c'est vrai que les réseaux, il y a beaucoup de paraître, pas trop d'être, mais en tout cas, moi, ça m'a apporté ça dans ma vie. D'arrêter d'être en exposition puis de toujours être la perfection. Non, la perfection, ça n'existe pas. Je suis loin d'être parfaite, puis je suis tellement bien comme ça. Puis c'est ça, c'est les vraies affaires. Amène-moi en amour. Amène-moi quelque part. Amène-moi faire un tour, le tour de mon île. C'est juste simple. Puis amène-moi... La vie est tellement compliquée. C'est ça. Mais il y a beaucoup de... La simplicité, mais il y a des beaux textes. C'est de mère en mère, entre autres. Il y a beaucoup de chansons très touchantes. Oui. Je sens que les textes ont été choisis avec beaucoup de soin. Bien, de mère en mère, qui est un texte de Dominique Nadia Villemer et qui a des enfants, qui a une quarantaine d'années, que j'ai bercé son enfance et ça me touche. Puis quand elle a su que j'allais devenir grand-mère, ben elle m'a écrit ça. Ça fait que c'est une chanson qui est dédiée à ma fille, de mère en mère. Oui, puis je trouve que c'est un disque heureux aussi. Je trouve que ça parle de toi où t'es rendu. Je sais pas, parce qu'on se connaît pas, mais il y a quelque chose, je trouvais qu'on sent la femme que tu es rendue. Je suis bien, effectivement. Toby Gendron, Sylvain Michel qui ont écrit l'album C'est Par les temps qui courent, puis Nathalie est comme partie des prochaines semaines. Puis nous, demain, dernière de la saison, gros party avec, entre autres, la gang de Starac. Et Minou.